Bonjour à toi, cher spectateur. Monsieur Je sais tout de François Prévost-Légony et Stéphane Archinard avait la tête du long métrage qui avait le cul entre deux chaises, voulant être un film extrêmement intime, avec un pathos très développé, et derrière, ayant des attraits de comédie potache qui sortaient un petit peu de nulle part, mais en même temps, lorsqu'on connaît les deux réals, on sait un petit peu d'où ça vient. Et du coup, le film donnait envie de le voir en salle sans plus en fait. On se demandait simplement ce que les deux réals cherchaient vraiment à faire avec un tel sujet, et surtout de cette manière-là. Le résumé pour faire simple, Vincent est du genre têtu. Il est entraîneur de foot et ne se laisse abattre par personne et profite de la vie au maximum en solitaire. Lorsque sa mère va faire un arrêt cardiaque, on va lui présenter son neveu, Léonard, atteint d'autisme, qui va rapidement l'agacer, mais également l'intriguer. Alors au final, venant de la part des deux metteurs en scène qui nous ont pondu il y a maintenant 2 ans tout chousse, c'est un film étonnant. Pour autant, ça reste un film qui souffre d'énormes aspects très classiques de cinéma comique et dramatique qui sont très inhérents à la production audiovisuelle française, c'est-à-dire que le long métrage n'assume pas pleinement d'être une comédie et n'assume pas complètement d'être un drame. Du coup, il est au milieu, avec plus ou moins de sensibilité, plus ou moins de créativité, plus ou moins de justesse. C'est un long métrage en fait qui se pose ainsi, qui est là, qui existe tel quel, mais qui n'a pas grand-chose de plus à nous offrir et qui du coup s'avère être un instant de cinéma plus ou moins intéressant, avec quelques idées, mais dont le gros défaut reste une certaine conception de l'émotion que je trouve tout autant maladroite que par moments touchante. Lorsque l'on veut créer un pathos pour un groupe de personnages, il faut savoir faire en sorte de ne pas non plus s'enfermer dans une forme de cinéma simpliste et cliché qui est un peu trop tendance à montrer de manière grossière l'être humain dans ce que celui-ci peut avoir de plus réducteur finalement. Pourtant, Prévost-Légony et Archinard ont eu cette idée assez mauvaise malheureusement de créer un long métrage où le pathos tient une place un peu trop importante au sein de leur long métrage. Et du coup, le tout donne lieu à un film qui sonne comme assez maladroit, mais également, et c'est en cela que le métrage perturbe, assez touchant finalement. Alors en termes d'écriture, Prévost-Légony et Archinard ont été aidés par Alain Gillot, qui a donc écrit le roman duquel se base le film de manière très vague. La surface de réparation visiblement n'est que tout à fait effleurée en fait par le scénario qu'ont voulu écrire les trois auteurs, ce qui est une idée plutôt intéressante vu que l'auteur du bouquin décide donc de réadapter en partie son propre matériel. Euh, En fait, l'écriture réside avant tout sur une immersion profonde du spectateur par le biais du ressenti qu'il va avoir pour les différents personnages, notamment surtout pour les personnages principaux, puisqu'en fait, Vincent et Léonard sont dès les premières minutes montrés comme des personnages auxquels on va assez facilement s'attacher parce qu'ils forment un duo de cinéma qui est presque de l'ordre de la comédie. Pour vous donner un ordre d'idée, alors je pense que les trois auteurs ne se cachent pas du tout là-dessus, on sent qu'il y a un petit côté Rain Man, dans l'aspect où Vincent a une tête de Tom Cruise et où le jeune acteur, où Léonard a une tête de Dustin Hoffman. C'est vraiment ça. Quoi. Il y en a un qui est dans son autisme un petit peu figé et l'autre qui est dans un espèce d'ego trip monstrueux. Et au final, ce qui veut être ressorti au travers de l'écriture, c'est simplement le fait que c'est simplement une forme d'associabilité qui est présente dans les deux personnages, mais il y en a une qui est cautionnée, celle de Vincent, et l'autre que les gens voient comme quelque chose de bizarre, celle de Léonard. Cette idée est plutôt intéressante parce que dans l'écriture, du coup, ça nous amène à ressentir deux types de pathos très différents. Après, ces deux types de pathos, ils sont assez mal maîtrisés parce que la structure narrative et l'ensemble de l'enchaînement des actions du film est parfois un petit peu trop brute et du coup a tendance à nous faire perdre pied en fait et à nous faire sortir presque du film. Il y a des moments où on se dit c'est pas logique, c'est pas cohérent et du coup on fait un pas en arrière dans ce qui pourrait être une immersion très intéressante. Tout cela mêlé au milieu d'une structure narrative qui clairement est pas du tout inspirée. Structure qui se repose un peu trop sur des facilités, sur des clichés, sur une construction de personnages allant dans une seule direction et pas dans celle qui amènerait le spectateur à remettre en cause un tout, un ensemble, qui serait alors au cœur d'une vraie compréhension du récit et des personnages. À la place, les trois auteurs, on le sent, bâclent une narration donc qui avait un vrai potentiel, un vrai concept de base, qui certes somme un peu comme pompé sur le film de Barry Levinson, mais impose tout de même derrière une idée de base qui aurait pu emmener le scénario vers des retranchements, qui auraient alors eu un potentiel dingue en termes de reconception des personnages au sein du film. Alors du coup, en termes de mise en scène, Prévost, Légony et Archinard, c'est pas un film qui est dénué d'intérêt, en fait, en termes de mise en scène. C'est simplement un film où on n'a pas la sensation
qui a une certaine inventivité. En même temps, sur Touchous, l'inventivité, elle était moche. Donc en un sens, on peut dire qu'il y a du progrès, si on veut regarder de ce point de vue-là. Mais derrière, le plus gros défaut qui réside en fait dans la mise en scène de ce long métrage, c'est une tendance à mal maîtriser le rythme. C'est une chose qui est pourtant essentielle lorsqu'on veut créer un film où il va y avoir un enchaînement des actions qui va être, justement comme je disais dans l'écriture, très brutaux. Mais ici, ça ne fonctionne pas en fait parce que tout s'enchaîne tellement vite qu'on n'a pas le temps de se poser. Et du coup, on reste là, inerte, et on se dit mais cette scène-là aurait pu être plus intéressante si elle avait été poussée plus loin, ou ce personnage-là aurait eu plus d'impact s'il avait été amené de cette manière-là, ou cet instant aurait eu plus de pathos et ça aurait été mieux maîtrisé si on avait laissé le personnage aller dans cette direction. Il y a plein de petits trucs comme ça en fait. Et le seul souci, c'est que le long métrage a tendance pendant une première partie du film à vouloir absolument jouer sur du comique de situation qui devient très maladroit, qui a tendance à vouloir en faire trop, qui a tendance à forcer le trait. Et dans leur deuxième temps, du coup, les deux auteurs, ils oublient complètement cette partie-là pour uniquement se centrer sur un pathos qui est, comme je disais, très forcé et qui, du coup, délaisse cette tendresse qu'il pouvait y avoir dans le comique pour absolument aller dans l'émotionnel, alors que dans la première partie, on aurait envie d'avoir de l'émotion là où il n'y a que du comique. Vous voyez en gros ce qui englobe tout le film au niveau maladresse? Les deux auteurs n'ont pas réussi à équilibrer ce qui, comme je le disais en intro, est pourtant essentiel, pencher la balance entre comédie et drame. Comique de situation donc, et drame émotionnel. Deux concepts qui sont souvent utilisés au cœur d'un cinéma français qui a tendance à s'enfermer dans ce regard assez complaisant et finalement vain d'une conception cinématographique assez réductrice de deux genres avec un immense potentiel chacun. Si l'on veut reprendre l'exemple de Rain Man, Levinson maîtrisait cela, car le comique n'était pas qu'un ensemble de gags, mais venait d'une vraie conception de mise en scène des personnages au cœur d'un monde où ils ne devaient pas forcément se rencontrer et devenir proches. Alors qu'ici on a la sensation que tout le monde veut forcer la rencontre, et qu'alors, les deux cinéastes ne savent pas comment la mettre en scène. En termes d'acteurs, au niveau des rôles secondaires, Alice David est bien, mais elle n'est pas flamboyante. C'est ça le souci, elle a un peu un personnage où on se dirait presque qu'en fait il y a une erreur de casting, qu'elle n'est pas forcément hyper apte à jouer ce type de personnage. Du coup, on la regarde et on se dit, il y aurait pu y avoir une meilleure actrice pour jouer ce rôle-là. Caroline Sinol, Féodor Atkin, Jean-François Carré, c'est peut-être ceux qui arrivent le mieux à ressortir, mais on les voit pas assez à l'écran pour vraiment les trouver importants, on va dire. Et au niveau des deux acteurs principaux, il y en a clairement un pour qui j'ai un gros coup de cœur, parce que ça montre quand même que même si on nous range dans une catégorie, même si on nous cale dans une case, et si on a envie de sortir de cette case, on peut le faire. Et je trouve qu'Arnaud Ducré en est la plus belle démonstration. Arnaud Ducré est tout simplement hallucinant de justesse dans ce film, livrant une interprétation démontrant de manière totale son talent, accompagné avec brio par le jeune Max Bassett de Malglaive, qui a tendance à en faire un peu trop, mais qui en somme s'en sort assez bien finalement. Au bout du compte, Monsieur Je sais tout, c'est typiquement le genre de comédie de laquelle on ressort en se disant ça a le cul entre deux chaises et ça ne veut pas se décider entre comédie et drame, comme j'ai dit. Ça reste un film qui est tout de même attachant parce que Arnaud Ducré sauve quand même pas mal les meubles du film par le biais d'une interprétation que je trouve saisissante. Et il y a quelques idées et intentions qui sont par moments bien amenées, par moments malmenées, qui donnent une idée de ce que le long métrage aurait pu être s'il avait vraiment été fort, parce que sinon on l'aurait mis dans une case et on l'aurait complètement oublié. Mais en tant que tel, Monsieur Je sais tout de François Prévost-Légony et Stéphane Archinard a tout de même une certaine sympathie et ça peut vous intéresser. Sans plus, mais pourquoi pas, si vous voulez aller le voir, essayez, vous verrez bien si ça arrive à vous convaincre. A plus!